Yo les devs, c'est Nathan, je viens de regarder la Kotlin Conf et je voulais partager aujourd'hui avec vous quelques news dont ils ont parlé pendant cette conférence. Déjà, petit chiffre sympa, on est maintenant 2 millions de développeurs à utiliser Kotlin pour faire plein de choses, que ce soit les applications Android, qui ont été un des premiers gros usages, mais aussi du Kotlin multiplateforme, donc pour faire des applications pour iOS, pour le web ou pour le desktop, pour faire du server-side, notamment avec Ktor, qui est beaucoup utilisé de plus en plus pour faire du server-side. On est 2 millions de développeurs maintenant à utiliser Kotlin. Donc dans les news qu'on avait pendant cette Kotlin Conf, ils ont commencé par annoncer Kotlin 2. Après Kotlin 1.9, on passe à Kotlin 2. Et notamment, en plus d'avoir des petites améliorations au niveau syntaxique, mais ils gardent vraiment les grosses améliorations syntaxiques pour Kotlin 2.1. Là, on sera à Kotlin 2.0. Pour que la migration de Kotlin 1.9.20, qui était la dernière grosse stable, à Kotlin 2.0 soit la plus simple et la plus safe. Donc dans les nouveautés qu'on a avec Kotlin 2, on a surtout le nouveau compiler K2, qui est un compiler qui est plus robuste et plus rapide. Donc on a des améliorations au niveau de la vitesse de compilation qui vont jusqu'à 2 fois plus rapide. Des améliorations au niveau des IDE comme IntelliJ qui vont être beaucoup plus rapides et beaucoup plus robustes à comprendre notre code et à nous compléter notre code. Et on a aussi le fait que le compiler Compose soit inclus avec le compiler K2, ce qui fait qu'on a pu galérer à trouver la bonne version du compiler Compose pour la version de Kotlin qu'on utilise. Avec aussi, j'ai vu quelques améliorations sur KSP et 2-3 autres trucs au niveau d'Android. Et comme nous on est développeurs mobiles, je voulais surtout parler de Kotlin multiplateforme mobile. Déjà, comme ça a été annoncé à la Google I.O. il y a quelques jours ou semaines, c'était au début du mois de mai, Kotlin multiplateforme mobile est désormais supporté par Google. Comme il le recommande, Kotlin multiplateforme est conseillé dans le cas où on veut partager de la logique business entre nos deux applications, mais garder une expérience native en faisant notre UI de manière native avec Compose et SwiftUI. Dans le cas où Google, qui développait déjà Flutter, recommande plutôt Flutter, dans le cas où on veut avoir une single code base écrit tout en Dart pour faire toute l'expérience de la logique à l'interface utilisateur. Même si on peut aussi utiliser Kotlin multiplateforme avec Compose multiplateforme pour faire des applications où on partage aussi l'interface utilisateur. Donc dans les nouveautés de Kotlin multiplateforme dont je voulais parler, on a en premier un meilleur support de Swift, parce que jusqu'ici, quand on faisait du Kotlin multiplateforme avec iOS, c'était des headers Objective-C qui étaient exposés, et il y a certaines choses avec les headers Objective-C qui étaient restreintes. J'ai notamment en tête des exemples avec... un premier exemple, par exemple, quand on fait des optionnels avec des types primitifs, si par exemple on expose un booléen de Kotlin à Swift, on va avoir un booléen Swift. Par contre, si on fait un booléen optionnel en Kotlin, on va avoir un Kotlin booléen optionnel, parce qu'en Objective-C, on ne peut pas faire de pointeur sur des types primitifs. Un autre exemple que j'avais, c'est quand on fait des interfaces avec des génériques en Kotlin, lorsqu'on doit implémenter une de ces interfaces en Swift, on se retrouve avec des any parce qu'on perd le type utilisé par Kotlin, vu qu'en Objective-C, les génériques ne sont pas supportés dans les protocoles. On a aussi des nouvelles librairies qui arrivent avec Compose multiplateforme. Je pense notamment aux librairies pour les vieux modèles. Il y a la librairie Room qui arrive. On a les librairies pour des ressources. Plein de choses qui petit à petit en fait étaient présentes dans l'écosystème Android et qu'on devait refaire des fois quand on développait pour iOS. On devait on devait faire notre propre implémentation sur iOS. On aura désormais des librairies assez communes qu'on peut réutiliser en Kotlin multiplateforme directement. Ce qui fait que ça va nous simplifier beaucoup la tâche et faire plein de choses qu'on a pu à réécrire nous-mêmes sur le côté. Même si des fois on avait déjà des librairies, par exemple, pour Room, moi j'utilisais SQLDelite et je pense que je vais continuer pour l'instant à utiliser SQLDelite, en tout cas dans les projets où je l'utilise. Ça sert à rien de migrer et on verra pour les nouveaux projets, pourquoi pas utiliser Room. Et on a un outil que j'ai ouvert ici juste derrière moi qui s'appelle Fleet. Je vais le résumer simplement par le nouveau VS Code de JetBrains qui supporte désormais le Kotlin multiplateforme. Comme on le voit là sur mon écran, je vais me décaler un peu pour qu'on le voit. J'ai ouvert un projet Kotlin multiplateforme. J'ai à gauche la vue en Swift parce que Fleet supporte directement le Swift et à toute la touchchain de Xcode qui tourne derrière. La vue en Compose au milieu et mon view model à droite. Tout ça ouvert dans le même IDE, ce qui fait qu'on a pu avoir IntelliJ ou Android Studio. Moi j'utilise IntelliJ pour faire mon Kotlin multiplateforme, mais on peut utiliser Android Studio aussi, c'est la même chose.
et Xcode ouvert à côté, l'un et l'autre en parallèle. Voilà, c'était les news de la Kotlin Conf 2024 que je voulais partager avec vous ce matin, juste après l'avoir regardé, le stream qui est en pause là qui vient de se terminer. J'espère que ça vous aura plu et puis n'hésitez pas à liker ou vous abonner juste en dessous pour ne pas rater les nouveautés par rapport à Kotlin, Kotlin multiplateforme, et aussi je vais bientôt partager un petit peu mon expérience niveau business parce que depuis peu je suis à temps plein sur le développement mobile en indépendant et donc avec mes propres applis sur l'App Store et le Play Store, et donc je vais partager mes expériences de développeur indépendant avec vous pour pouvoir moi-même évoluer et documenter mon chemin et permettre à d'autres personnes qui ont envie d'avoir un chemin similaire de se lancer et d'avoir les ressources qu'il leur faut. Merci à vous, à la prochaine!